Bonjour à tous, ça y est, nous y revoilà. On se retrouve à faire à nouveau nos tutos. Donc je vais vous en préparer plein. Aujourd'hui, on va faire un premier tuto sur le rappel pour certains et pour l'apprentissage pour d'autres du mélange des couleurs. Donc pour ça, il vous faut soit des encres, des couleurs primaires, c'est-à-dire rose, jaune et bleu, soit des colorants alimentaires en allant faire les courses, puisque les supermarchés ont la chance de rester ouverts, eux. Vous demandez à maman d'acheter dans le rayon pâtisserie des petits colorants alimentaires. Ça se vend avec les 3 couleurs primaires, le rouge, le bleu, le jaune. Donc avec ça, on peut aussi en faire. Donc, on va commencer par faire un petit dessin, parce que notre petit mélange de couleurs, ça sera l'occasion de faire un petit tableau. Donc, on va faire tout simplement une petite plume. Alors, je dessine en même temps que vous. Vous n'hésitez pas à faire des pauses dans les tutos si ça vous semble long à un moment ou à un autre. Donc, on va commencer par faire... Alors, là, j'appuie assez fort, pour que vous voyez bien. Vous n'appuyez pas, vous repasserez après, parce que c'est toujours la même chose. Si vous gommez, vous allez avoir des traces. On va utiliser soit de l'encre, soit des colorants alimentaires, et du coup, c'est transparent. Donc, s'il y a des traces de gomme, des traces de crayon, vous les verrez. Donc, du coup... Hop, j'agrandis de plus en plus et arrivé en bas, je fais un arrondi. Ça, c'est l'intérieur de ma plume. Donc, cette plume, cette fois-ci, regardez, je ne vais pas appuyer. Je vais faire une forme comme ça, que je vais faire des deux côtés. Voilà. Arriver sur le bas, là, je peux appuyer un peu plus. Je vais faire des formes que je peux même m'amuser à un peu améliorer. Hop, voilà, à vous de voir. Ok, celles-là, je ne les ai pas appuyées parce que je vais les gommer. Donc du coup, là-dedans, dans un premier temps, je vais juste faire quelques formes qui vont être la base de mon dessin. Donc par exemple, je peux faire une forme comme ça. Je peux faire une forme qui vient comme ça. Donc je suis mon trait à l'extérieur. Hein. La seule obligation, c'est ici de ne pas dépasser le trait. Hop. Je peux en faire une autre qui descend un peu plus. Voilà, et je peux en faire une autre qui vient comme ça. Par exemple, et de l'autre côté, on va modifier un peu. On va suivre notre trait de départ. Comme ça. Et on peut en refaire un autre qui vient comme ça. Voilà. Et puis ici, on peut faire de petits arrondis tout en haut. Et du coup, le but, après, c'est de gommer mes traits de construction. Donc, de chaque côté. Donc, bien sûr, j'ai fait ces formes-là. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes. C'est une base. C'est vous les artistes. C'est vous qui créez. Voilà. Et je gomme ma base. Voilà. Donc, OK. Voilà. Ça, c'est mon dessin de base qu'on reprendra tout à l'heure quand notre fond sera fait, puisque le but initial de ce cours, c'est les couleurs. Donc, au niveau des couleurs, moi, j'ai commencé déjà à poser deux, trois endroits. Le principe pour mélanger les couleurs, c'est toujours partir de la couleur la plus claire dans laquelle je viens mettre de la couleur plus foncée. Donc, vous me prenez donc, les 3 couleurs, le bleu, le jaune, le rose. On dit rouge primaire, mais c'est une base de rose qui souvent est tellement pigmentée qu'on dirait du rouge. Mais le rouge, ça se fait en mettant du rose et une petite pointe de jaune. Si vous mettez trop de jaune, ça passe à l'orange, mais une petite pointe et on a du rouge. Donc, si je mélange le jaune et le bleu, je prends un peu de bleu, je le mets dans mon jaune, j'obtiens du vert. N'oubliez pas de rincer à chaque fois entre deux. Idéalement même, c'est avoir un chiffon ou un sopalin pour essuyer votre pinceau à chaque fois. Parce que si vous ne l'essuyez pas, vous allez à chaque fois remettre de l'eau et vos couleurs vont devenir de plus en plus claires. Si je reprends un peu de bleu que je mets dans mon rose, là, je vais obtenir un violet. Hop, je vais mettre encore un petit peu plus de bleu. Vous voyez, je préfère y aller petit à petit, mettre du bleu petit à petit pour avoir mon violet, parce que si je mets trop de bleu, je vais devoir mettre 3 tonnes de rose pour qu'il redevienne plus clair. Et pour finir, je vais prendre un petit peu de rose que je mets dans le jaune et j'obtiens du orange. Donc, vous voyez, avec les 3 couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rose, je crée aussi du orange, du vert et du violet. Je peux aussi créer du marron en mélangeant les 3 couleurs. C'est une couleur un peu difficile à obtenir, mais en gros, c'est une dose de bleu, 2 doses de rose, 3 doses de jaune. Du coup,
comme les 3 couleurs mélangées font du marron, ce qui est très important, c'est de ne pas, sur notre dessin, mélanger les 3 d'un coup. Si j'arrive à mélanger les 3, mes couleurs vont devenir carrément incertaines et vont devenir pas forcément comme je les aime. Donc, voilà. Soit je me contente de 3 couleurs que j'ai déjà créées, par exemple le jaune, l'orange, le rose, ou alors le rose, le violet, le bleu, ou alors le bleu, le vert, le jaune. Si je m'amuse à tout mélanger, là par contre il faut que je fasse attention pour ne pas les mélanger et avoir du marron. Donc je vais chercher de l'eau propre, je reviens dans 3 secondes et demie. Faites-en pareil, c'est important d'avoir de l'eau propre toujours pour travailler l'encre. Me revoilà. Donc, le principe, il vous faut là de l'eau propre, votre pinceau, votre chiffon toujours à disposition, et il vous faut une feuille plastique de film étirable que l'on met, les films alimentaires, que l'on met sur les plats quand on veut garder quelque chose. Donc pareil, maman, elle devrait avoir ça sous la main. Donc là, je vais faire un essai avec 3 couleurs que je vais garder. Donc je vous montre. Vous commencez par mettre beaucoup d'eau sur une partie de votre dessin. Juste une partie, parce que si vous mettez tout de suite, vous vous retrouvez, si vous allez jusqu'en bas, vous allez vous retrouver avec une feuille qui sèche sur le haut. Donc je mets bien de l'eau, et là je prends une couleur que je viens poser. Elle va me créer des effets, c'est super beau. Voilà. Je passe sur mon dessin, je ne fais plus du tout attention au dessin. Je vais mettre du rose. Et je reprends de l'eau et je refais une autre partie de ma feuille. Et le but, petit à petit, c'est d'aller jusqu'en bas. Vous remplissez complètement votre feuille. Et avant que ça sèche, surtout avant que ça sèche, vous voyez, c'est quelque chose que je dois faire très vite. Vous prenez votre papier sulfu, vous le posez sur votre dessin et vous faites des plis comme ça. Des plis, des plis, des plis, des plis. Plus il y aura de plis, plus vous aurez un résultat. Plus les couleurs sont foncées, là c'est des couleurs très sombres, puisque j'ai pris des violets, des bleus, c'est les 2 couleurs les plus foncées, plus vous verrez votre résultat aussi. Donc après, il faut le laisser sécher, votre dessin se fera en 2 temps. Moi, hop, j'ai pris de l'avance, et j'en avais déjà préparé un. Voilà. Donc, là j'ai choisi d'autres couleurs. Quand vous avez fini, vous débarrassez, vous frottez votre table. Il faut que votre table soit propre. Il ne faut pas que votre espace de travail ait des cochonneries, des saletés, parce que vous allez faire des taches et vous allez regretter. Donc, vous prenez un feutre noir. Si vous avez des feutres de plusieurs épaisseurs, vous pouvez aussi les travailler. Et on va commencer à faire... Donc, vous voyez, j'ai repassé le dessin qu'on a fait précédemment. Et maintenant, on va commencer à le compléter petit à petit. Donc là, prenez tout votre temps. Il y a plein de choses à faire. Déjà, les choses que j'ai déjà faites, je vais pouvoir, par exemple, commencer à les compléter avec ce que j'ai envie, des petits points, des petits dessins. Alors, moi, je fais du noir. Vous pouvez aussi décider de le faire avec des feutres en couleur. On travaillera beaucoup avec les feutres et les encres, puisque c'est des choses qu'on peut avoir à la maison, puisque, comme je vous l'ai dit, les encres, on peut aussi les remplacer. Je peux faire des petits cœurs, par exemple. Je peux faire un peu de tout. Je ne vais pas faire absolument tout le dessin, mais je vais vous faire tout un côté. Donc, vous prenez votre temps. Plus vous prendrez votre temps, plus votre résultat sera beau. Voilà, c'est toujours pareil. Plus il y a de détails. Donc, moi, je vais vite, mais ne faites pas comme moi. Prenez votre temps. Voilà, ici on peut faire par exemple des arrondis comme ça. Donc pour l'instant, on va les faire dans l'autre sens. Et on va les compléter, certains avec des points, certains sans points, certains avec des rayures. Voilà, il y a plein de choses à inventer, plein de choses à créer. Voilà, donc réfléchissez et trouvez-vous des petits modèles, des petites choses, des petits dessins qui vous plaisent.
Voilà, par exemple. Et une fois que vous avez complété vos formes, vous pouvez aussi continuer sur tout le reste, puisque le but, c'est de remplir la plume au complet. Donc ici, par exemple, voilà, on peut faire... Donc, essayez de retrouver où s'arrêtait à peu près votre trait. Et on crée plein de choses. Hein. Qu'est-ce que je peux faire encore? Voilà. Voilà, donc après, voilà, vous réfléchissez. Surtout, ne me copiez pas. Hein. C'est vous les artistes. Voilà, ici c'est pareil, on va compléter un petit peu. Voilà, et plus il y aura de détails, et plus ce sera joli. Voilà. Après, vous n'êtes donc pas obligé de faire tout en noir. Vous pouvez soit venir... Alors là, j'ai pris tout simplement un... Je l'amorce un peu. C'est un blanco, tout simplement. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir des Posca blancs, ils peuvent s'en servir. Ceux qui ne les ont pas peuvent aussi compléter. Ou carrément faire le dessin au Posca, pourquoi pas, ou au feutre de couleur. Voilà. Après, le Posca blanc, c'est bien de le faire si vous avez, par exemple, fait un dessin comme je l'ai fait précédemment avec des couleurs foncées. Plus les couleurs seront foncées, plus le blanc se verra. C'est vrai que là, moi j'ai des couleurs assez claires, donc le noir se voit mieux. Donc à vous de choisir ce qui vous correspond le plus. Voilà, et puis vous complétez jusqu'au bout, les petits dessins, voilà. Voilà un peu ce qu'on peut faire. Donc, entraînez-vous, jouez, amusez-vous. On peut faire plein d'autres dessins. Là, j'ai fait une plume, mais sur ce genre de fond, on peut faire juste des silhouettes. Donc, faire un dessin et le compléter juste en le coloriant en noir. Ou alors, on peut faire des petits dessins façon un peu Picasso, c'est-à-dire faire un dessin sans jamais lever notre crayon. Donc, par exemple, je vais faire un petit oiseau. Je vais lui dessiner son aile. Ici, hop, son petit œil, son bec. Je vais revenir comme ça. Je vais créer l'autre aile. Hop, ici je reviens là. Je crée la queue. Et voilà. Après, pareil, je le repasse en noir avec mon crayon. Voilà, c'est aussi une autre possibilité de dessin. Voilà, amusez-vous bien. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations, ça me fera toujours plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao!